Bonjour et bonsoir, chers amis fidèles à Impact TV, merci de votre fidélité, merci d'être avec nous, la télévision du Royaume des Cieux. Nous bénissons le Seigneur, nous le rendons grâce, parce que la parole de Dieu dit de rendre grâce à Dieu en toutes choses, en toutes circonstances. Et ce n'est pas facile, parce que la louange et l'adoration, quand elle est faite dans les bonnes circonstances, dans les bonnes situations, elle est légère, mais elle est aussi disons qu'elle n'est pas totalement difficile parce que tout simplement on rend grâce à Dieu pour ce qu'il fait pour nous, pour ce qu'il est pour nous. Mais qu'en est-il de la louange, de l'adoration quand on traverse des moments difficiles, quand on est dans l'épreuve? Ah là, c'est cette louange d'une bonne odeur qui plaît au cœur du Seigneur que nous devons effectivement faire ressortir en toutes circonstances. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Merci d'être avec nous. Impact Louange, la grâce nous a été faite. Nous sommes à Bruxelles, en Belgique. Et je reçois à cette émission une sœur, une maman, mais aussi une doyenne dans la musique chrétienne congolaise qui vit ici en Belgique, en Europe. Elle s'appelle tout simplement Nana Lukenzo, presque 30 ans de ministère de louange d'adoration. Dans la fidélité qu'elle a et l'engagement qu'elle a, quelles que soient les situations, les circonstances, de servir le Seigneur à travers sa voix, à travers les dons que le Seigneur lui a donnés. Vraiment, merci beaucoup et nous bénissons le Seigneur pour tout ce qui l'a permis que nous puissions réaliser cette émission en Belgique ici, à Bruxelles. Bonjour et bonsoir. Bonjour, bonsoir, pasteur. Merci, maman, comme on dit les Congolais. Merci, papa. Oui, j'espère que vous allez bien. Ça va très bien, par la grâce de Dieu. Alors, la dernière fois, on a fait l'émission à Ouagadougou. À Ouaga, oui. Et cette fois-ci, là, on est à Bruxelles. Et je vous laisse vous présenter. D'accord. Je dis shalom à tous ceux qui nous suivent. Je suis la chanteuse Nana Lukenzo. Je suis mariée, mère de 5 enfants. C'est ça. Je vis ici exactement comme le pasteur est en train de le souligner. Je vis ici en Belgique, ça fait plusieurs années et je sers Dieu à travers la chanson, tout simplement. Je précise, Maria, un merveilleux homme qui est derrière, qui s'appelle Jean-Claude. Exactement. On n'a pas l'habitude de voir, mais qui s'est engagé pour accompagner quand même ce ministère, voilà, honorable, voilà, qui fait gloire au Seigneur. Amen. Juste un témoignage de comment vous êtes venu à Christ, parce que je sais que vous êtes né dans une famille chrétienne. Exactement. Le papa pasteur, oui. Un pastorat pas évident, une vie spirituelle assez assidue, très engagée, mais pas totalement vécue par tout le monde. Rien que sur l'apparence, mais en réalité, c'était pas facile pour les enfants jusqu'à ce qu'un jour cette décision soit prise. Je pense que j'en ai parlé même plus ça. en profondeur dans l'émission on a eu à Ouaga. Donc pour ceux qui ne savent pas, donc voilà, je suis fille de pasteur, mais voilà, fille de pasteur ne veut pas dire tout simplement sauvée ou que l'on connaît bien le Seigneur. C'est ça. Je dis que voilà, j'ai servi Dieu tôt, mais je l'ai rencontré un peu tard, dans le sens où ma vie était encore en désordre. Et puis, il a fallu que la grâce de Dieu me trouve pour que aujourd'hui je sois transformée, aujourd'hui que je connaisse le Seigneur. D'accord. Et je sais que actuellement vous avez plusieurs albums, voilà, plusieurs flèches à votre arc. On peut entre autres survoler. Le premier album est sorti en quelle année? Ouais, mon premier album est sorti en 2000. Oui, en 2000. Et titré, voilà, donc titré Jésus ma référence. Jésus ma référence. Ensuite, il y a eu Jésus ma haute retraite. Jésus ma haute retraite. Après Jésus ma haute retraite, il y a eu Nungilufwa, qui veut tout simplement dire il a vaincu la mort. Gloire à Dieu. Ensuite, il y a eu le 4e album qui est Le chant de mon cœur. Après Le chant de mon cœur, il y a eu... il y en a quand même 7. Il y en a quand même beaucoup. Après Le chant de mon cœur, il y a eu Nzambe avec moi. C'est ça. Oui, je pense que c'est ça. Je sais qu'actuellement, il y a un projet, effectivement, d'un album. Exactement. Dont le single va sortir bientôt. L'un des singles d'une chanson de l'album va sortir, je louerai. Parce que c'est vrai que le clip a été fait, la chanson a été faite en studio, mais il n'y avait pas encore sur support. Voilà, pour que les gens puissent s'en approprier. Et ça se prépare aussi avec
Exactement. Les festivités du 30 ans d'anniversaire de Exactement. Nana Lukenzo, Exact. bien sûr accompagné d'une action de grâce. Alléluia. Parce que c'est ce qui touche beaucoup le cœur du Seigneur. Ouais, tout Nana à fait. Lukenzo, c'est l'invité à cette émission. Nous allons regarder l'un de son clips ici, Je louerai. On regarde le clip de Nana Lukenzo, Je louerai, et on revient ensemble. Même si toutes mes forces me quittaient, même si mon propre corps me lâchait, même si le poids de l'épreuve m'écrasait, je louerai. Même si la réalité m'effrayait, même si cette montagne semble impossible à déplacer par ma foi, je louerai. Je louerai le Dieu fidèle. Je louerai Elohim. Je louerai Adonai. Oh, je louerai. Je louerai le Dieu fidèle. Je louerai Elohim. Je louerai Adonai. Oui, je louerai. Même si mes mains levées se fatiguaient, même si plus aucun chant ne sortait, même si la peur gagnait du terrain, je louerai. Même si la tristesse envahit mon âme, même si la joie désertait mon cœur, Je louerai sur le clip que vous venez de voir tout de suite de la chanteuse Nana Lukenzo. Elle est l'invitée à cette émission. Effectivement, comme vous le voyez, elle a décidé de louer le Seigneur dans les moments difficiles, comme vous le voyez dans le clip. Et nous bénissons le Seigneur parce que la parole de Dieu dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose travaille à notre bien. Et le Seigneur est fidèle. Nous bénissons le Seigneur pour cette grâce qu'il nous fait de recevoir Nana Lukenzo ici à Bruxelles, en Belgique. Merci d'être venu et merci encore pour cette disponibilité à témoigner pour la gloire du Seigneur. Pour la gloire du Seigneur. Alors, je louerai. Quels sont les faits marquants? C'est bien sûr, c'est vrai, vous louez le Seigneur avant. Mais cette louange encore est beaucoup plus assidue. Puisque Job disait que avant j'entendais parler de toi. Voilà. Mais maintenant, après avoir traversé toutes ces situations, je peux dire que je te connais maintenant. Il y a quelque chose que vous avez dit qui m'a beaucoup marqué. Vous servez Dieu sans le connaître à l'époque. Et jusqu'à ce que vous le connaissiez. Donc vous chantez Dieu sans vraiment le connaître. Je louerai. Je louerai est un... J'aime bien dire que Je louerai est un chant d'engagement. D'engagement surtout. Oui, c'est un chant d'engagement. Pourquoi? Parce que, vous savez, quand j'ai eu ce que j'ai eu après mon accident, il faut dire que les circonstances étaient très difficiles. Et comme vous l'aviez dit tout à l'heure, c'est plus facile de louer quand Dieu vous a fait du bien. Quand tout va bien. Et voilà, exactement. Mais il est très, très, très difficile de louer Dieu quand tout va mal. Voilà, quand tout va mal et quand il y a beaucoup de négativité tout autour de vous. Et donc, du coup, la louange sort difficilement. Elle est très difficile. Elle est très pénible, difficile, hein. voilà. Oui, Et donc, je me battais contre
on va dire, contre moi-même et contre Dieu. Contre la dépression aussi. Exactement, Et contre puis, tout ce qui voulait vraiment m'engloutir. c'est ça. Et donc, le Saint-Esprit m'a poussé à prendre un engagement. En fait, ce chant-là me lie pour dire que je peux vivre pire que ce que j'ai vécu. Je me suis engagée à continuer à louer Dieu. Gloire à Donc Dieu. ce chant-là est vraiment mon engagement. Les tempêtes, ça viendra toujours parce que quand la Bible nous dit que le malheur atteint souvent le juste, l'Éternel en délivre. Mais quand on dit souvent, ça veut dire que ça va chaque fois venir. Oui. Et c'est notre lot. Et donc, j'ai pris cet engagement-là à travers ce chant de dire que non, peu importe ce qui va arriver, je ne veux plus conditionner ma louange par rapport aux circonstances, par rapport à tout ce que je vis tout autour de moi. Quoi. Alors, donc, juste un petit a cappella de... Même si... Même si toutes mes forces me quittaient, même si mon propre corps me lâchait, même si le poids de l'épreuve m'écrasait, je louerais. Même si la réalité m'effrayait, même si cette montagne semble impossible à déplacer par ma foi, je louerai. Je louerai le Dieu fidèle, je louerai Elohim, je louerai Adonai, je louerai. Amen. Gloire à Dieu, je louerai. Il y a une grande différence entre je louerai quand on dit le Seigneur m'a fait du bien et je louerai. Et puis on dit mais Seigneur, pourquoi tu as permis que ça m'arrive? Et puis Dieu dans sa grâce nous donne du pouvoir le louer en quelque sorte en esprit, en vérité. Exactement. En réalité, c'est ça. Et ça c'est vraiment très fort. Alors je sais que effectivement cet album qui est en vue et les préparatifs des festivités du 30 ans d'anniversaire de Nana Lukenzo, quel est le bilan que vous faites de ces 30 dernières années? En dehors de la reconnaissance au Seigneur, mais en dehors du vécu. Quand vous voyez ces 30 ans qui sont passés, qu'est-ce que vous avez envie de dire? J'ai envie de dire que j'apprécie la fidélité de Dieu. Parce que vous savez, quand on est en alliance avec Dieu, souvent c'est nous qui nous dérobons. Oui, c'est ça. Dieu reste fidèle à ce qu'il a promis. Et il a même dit, pardon, que même si nous sommes infidèles, lui demeure il fidèle. reste toujours fidèle. Exactement. J'ai vécu la fidélité de Dieu pendant ces 30 années. Et je n'étais toujours pas tout droit, exactement. Bien sûr, c'est il normal. m'est arrivé de tomber, il m'est arrivé de me dévier un peu, il m'est arrivé de me relâcher, il m'est arrivé beaucoup de choses. Il m'est arrivé le pire, il m'est arrivé aussi beaucoup de moments de bonheur. C'est ça. Mais en tout cas, pendant toutes ces 30 années, ce que je retiens, c'est la fidélité de Dieu. Il ne change pas ses promesses par rapport à ce que nous faisons ou quoi que ce soit. Il est simplement fidèle à sa parole. Et il y a certaines choses que j'ai vécues avec Dieu qui, je dirais, parce qu'il avait promis qu'il allait le faire, à un moment donné, il s'est passé de ma foi pour faire ce qu'il avait envie de faire, parce que c'est une parole qu'il a sortie. Gloire à Dieu. Donc, et je voudrais dire que les chemins que Dieu emprunte ne sont pas toujours ce que nous pensons. C'est ça, surtout. Et pendant toutes ces 30 années passées, j'ai compris cela que Dieu te promet quelque chose, mais en fait, tu t'attends à ce qu'il prenne un chemin que tu connais, mais qui t'est habitué, exactement, familier, et puis Dieu vient te tourner avec autre chose. Voilà, exactement. Dieu te fait passer par des détours, par des chemins un peu cabossés, mais au final, tu te rends compte qu'il a quand même tenu sa promesse, même si ce n'est pas le chemin que tu pensais, mais au fait, à la fin, il a quand même tenu sa promesse. Parce que quand Dieu nous exauce, il nous exauce en fonction du passé, mais en fonction de ce qui va venir. Exactement. Et c'est ce que nous ignorons. Voilà pourquoi il se donne cette liberté de nous exaucer dans le temps pour glorifier son Saint-Nom. Nous allons regarder la chantre
Priska, Ya Priska. Elle nous chante ici Espoir. Elle est congolaise, elle vit à Bordeaux. Nous la saluons, ainsi que sa famille et son église. Elle a dit, je vais chanter pour louer le Seigneur. Ouais. Nous regardons vous la connaissez parce que vous dites qu'elle chante dans votre langue. Elle chante en Kikongo, qui est ma langue maternelle, la langue de chez mon père. C'est ça. Une langue que je comprends, mais que je ne parle pas. Pas du tout. Je comprends un peu mais même. je ne la parle pas vraiment. D'accord. Regardons le clip de la chanteuse Priska. Voilà, Zolele Imbila. Zolele Imbila. Et on revient ensemble. yanjiwe chivingila kiminu kyako mukunungisa Yesu wanzabukisitezo nzila zanginuka mukuntwadisa yekunsonga nkembo kansila kunga wanzitusu wanaimila tolele imbila odiaka sakase bonso bana ba Israeli nipiti mukibakala mfumo wami mono ya bibididi ya vingiji mulusalusulu wako mfumo ngiwakatudi